Bonjour mes amis, je suis Emel, votre amie. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est le début de la semaine et les lundis, c'est la motivation. C'est pas toujours facile de débuter la semaine comme ça motivé, mais avec les petites histoires de personnes inspirantes que je vous raconte à travers mes petites vidéos, j'espère que ça va vous booster. Alors aujourd'hui, on va parler d'une dame, d'une grande dame. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle a fait, mais quand même son parcours est inspirant. Je parle de Simone Veil. Alors, Simone Veil est une dame, hein, donc juive, on va dire de la Lorraine, c'est ce qu'on dit en France, qui a eu un parcours quand même inspirant. Euh, Juive, donc vous savez qu'avec tout ce qui s'est passé avec l'extermination du peuple juif par les Allemands, cette dame elle faisait partie en fait des personnes qui avaient été capturées, qui étaient destinées à mourir dans les chambres à gaz. Alors, à 16 ans, donc elle a connu les camps de concentration. Elle a même eu le tatouage, le fameux tatouage. Elle a souffert, sa famille a souffert, elle a perdu des parents. Elle n'avait pas de nouvelles de son frère et de son père pendant des années. Ils sont morts. Elle ne sait pas dans quelles conditions ils sont morts. Elle a ce qu'elle a appelé la marche de la mort. Elle a marché avec pendant 70 km dans le froid. Vous savez que en Europe, quand il fait froid, en hiver, il fait vraiment froid, hein. Donc surtout quand il s'agit des pays de l'Europe de l'Est. Donc cette dame a eu une enfance complètement gâchée. Elle disait dans une interview que c'est sa beauté qui a fait qu'elle n'a pas été exterminée. Bizarrement, les gens l'ont été. Par exemple, il y a un monsieur qui lui a dit: ne dis pas que tu as 16 ans, dis que tu as 18 ans. Lorsque tu as 18 ans, tu peux échapper à la mort dans les chambres à gaz. Et c'est ce qu'elle a fait. Son histoire est tellement longue, je ne peux pas tout vous raconter, hein. Mais on va aller à l'essentiel. Cette dame, malgré tout ce qu'elle a vécu, a décidé de faire des études. Elle a fait des études en sciences politiques. Après des études en droit, elle a continué en droit. Après ça, elle est devenue ministre. Elle a après été députée au Parlement européen. Elle avait une association qui se battait en fait pour les personnes qui avaient vécu justement euh, l'extermination juive. Donc elle a eu tout ça. Et en plus, elle a été mère de 3 enfants, une épouse modèle. Elle disait, même si on réussit, une femme doit travailler. C'était ça sa devise. Elle s'est battue. C'est vrai que quand on parle de Simone Veil, on pense à l'avortement. Je ne suis pas pour l'avortement. Cependant, on voit le combat de cette dame qu'elle n'a jamais lâché pour un objectif qu'elle avait. Et elle s'est battue. Elle y est arrivée. Aujourd'hui, on parle encore d'elle. Aujourd'hui, elle et son mari sont au Panthéon. On parle encore d'elle. Donc même si cette loi, qui était la loi pour l'avortement, ne fait pas l'unanimité, parce que moi je ne suis pas pour l'avortement, mais ceci dit, cette dame s'est battue pour ses convictions. Et elle est passée à travers des menaces de mort, des personnes qui ne voulaient plus lui parler. Et c'était dans un monde d'hommes. À l'époque, vous savez très bien que les gens étaient très machos en France. Mais malgré ça, cette dame a tout traversé. Elle a traversé tout ça. Et elle a su, elle a pu mettre cette loi qui autorisait l'avortement à des milliers et des milliers de femmes. Et c'est ce qui vaut aujourd'hui la loi sur l'avortement. Cette dame est partie. Elle a eu une enfance normale, mais à partir de son adolescence, et ça pendant des années, elle a eu une vie difficile. Elle est passée à côté de la mort, cette dame. Mais ça ne l'a pas empêchée de pouvoir arriver là où elle est aujourd'hui. Parce que même si elle est décédée, on parle encore d'elle. Et c'est ça qui est important. C'est ce qu'il faut retenir de cette femme. Et c'est pour ça que moi, je suis en admiration devant cette femme. Elle s'est battue. Et malgré ça, elle a été une épouse modèle. Elle a eu un bon époux aussi, qui a décidé, qui a accepté de se mettre en retrait pour pouvoir laisser sa femme briller. Et elle s'est occupée de ses enfants.
elle avait son association, elle s'est battue pour certaines lois, elle a été ministre de la Santé, elle s'est battue pour pouvoir faire bouger les choses au niveau de la santé. Et il lui a valu, tout ça lui a valu du respect de la part des hommes. Donc, un peu féministe, mais toujours est-il qu'elle était une bonne épouse, une bonne mère. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut allier tout ça. C'est pas parce qu'on a eu une enfance compliquée, c'est pas parce qu'on a eu des moments difficiles dans notre vie que ça doit nous freiner dans notre élan, dans la destinée parfaite que Dieu a prévue pour nous. Donc, il faut se battre pour ses convictions, il faut se battre pour ses principes, il faut se battre pour sa famille, il faut se battre pour ses enfants, il faut se battre tout court. Et c'est ce qu'elle a fait. Et toi aussi, mon ami, tu en es capable. Il ne faut surtout pas regarder les circonstances de ta vie aujourd'hui pour croire que tout est fini. Rien n'est fini tant qu'on a envie. Vous voyez, cette dame, elle a raté la mort. Ou la mort l'a ratée. Mais malgré ça, elle s'est levée. Cet instinct de survie qu'elle a eu lui a valu tout ce qu'elle a pu faire par la suite. Voilà. J'ai tellement à dire sur Simone Veil, mais dans une petite vidéo, je ne peux pas tout dire. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est de se battre pour ses principes. Et peu importe les circonstances de notre enfance, de notre vie, il faut se battre pour arriver là où on a envie d'être. Pour ça, il faut avoir un objectif bien précis. Je vous remercie et je vous dis de ne surtout pas me remercier parce que je suis tout simplement votre amie et je vous dis à demain pour un autre conseil. Bon début de semaine et que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.